Live, envoyez le cœur pour sécuriser le live. Essayez de manifester, hein. Autant qu'on démarre. On va démarrer, juste 2 personnes qui vont démarrer. Manifester, manifester, manifester. Ok, merci. Merci, 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 merci. Merci d'être là. Merci. Essayez de nous faire signe sur le son passe, si c'est bon, si le son passe bien. Merci. Voilà. Essayez de nous faire signe de pousser le son passe. S'il n'y a pas de souci, si la réception passe, faites signe. Oui, juste s'assurer. Ah, ok, d'accord, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci beaucoup. Voilà, merci. Ok, merci. Bon, merci, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On est là juste pour vous présenter, déjà vous présenter la structure qu'on vient de lancer. Mais avant, il faut qu'on essaye de revenir sur les raisons de la création de la structure et surtout essayer de vous expliquer le contexte. Et donc, dans un premier temps, je tiens déjà à vous remercier, à remercier tous ceux qui se sont connectés et tous ceux qui vont nous suivre et tous ceux qui vont partager ce live. Donc, soyez déjà par anticipation remerciés. Vous savez, dans chaque pays, à chaque période de l'histoire, il y a souvent des événements qui marquent de façon positive ou négative l'histoire d'une nation. Nous sommes donc une fois de plus, pour ne pas dire une fois de trop, appelés donc une nouvelle fois aux urnes. Cette fois pour une élection dans un autre contexte. Et vous savez tous, le contexte actuel est clair. On n'a pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé avant et pendant les préparations de cette élection. Vous le savez tous. Donc on n'a pas besoin de revenir. Mais en même temps, il faut s'arrêter et se poser des questions. Il y a l'élection, c'est vrai. Mais il faut quand même qu'on se pose des questions en tant que citoyen honnête. Et donc, si on veut revenir sur l'élection, nous allons donc commencer par citer la première élection. Pour ne citer que l'élection présidentielle. Nous sommes en 1993 et nous avons une élection présidentielle. Ensuite, nous sommes passés en 1998, nous sommes passés en 2005, nous sommes passés en 2009. Vous connaissez tout ça. Ensuite, on a chuté par la célèbre élection de 2016. Et là, on est à la veille d'une nouvelle élection. La question essentielle, et ça c'est la question qui nous concerne nous, c'est après tout ça, après avoir connu autant d'élections, qu'est-ce que ça a fondamentalement changé dans la vie et dans le quotidien des Gabonais? Sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur tous les plans. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'à cause des élections, on a eu des routes? Est-ce qu'à cause de la conférence nationale, on a eu des écoles? Est-ce qu'à cause des multiples élections,
On a eu des hôpitaux. Est-ce que. Certains vous diront, la politique, la chaise vide ne paye pas. Et nous avons connu des élections. Qu'est-ce qui a payé? Juste là, on se concentre sur la politique. Et on laisse de côté le social. Or, le lien entre la politique et le social, on ne peut pas dissocier les deux. Parce que la politique, c'est le social. Justement, l'objectif et même le rôle de la politique, c'est la première mission de la politique, c'est de réglementer tout ça. C'est d'améliorer les conditions de vie. La politique, ce n'est pas un domaine de la sorcellerie. On ne vend pas la nuit en politique. La politique est là pour régler les problèmes du quotidien des gens. Si vous n'avez pas la capacité nécessaire pour faire cet exercice, c'est mieux pour vous de vous retirer. Mais comme nous sommes dans le contexte gabonais, évidemment, ça ne fait pas partie des plans des politiciens au Gabon. Vous voyez, moi, je n'écris pas ce que je dis, parce que ça vient du fond du cœur. Je vous dis ce que je pense. Parce que, il y a cela quelques temps, j'ai publié une vidéo où j'avais proposé, très modestement, et d'ailleurs même c'est la 3e vidéo, parce que la toute première vidéo, j'avais déjà annoncé que si jamais le PDG voulait pour la première fois gagner l'élection, s'il fusionnait les deux élections, législatives et présidentielles, c'est clair, forcément, le PDG devait forcément gagner. Parce que si les deux élections sont jumelées, effectivement, puisque le PDG a toujours la majorité absolue. Pourquoi? Parce que le vote chez nous est encore un vote identitaire. Vous ne pouvez pas me dire à moi que c'est aujourd'hui que vous allez changer les Gabonais. Vous ne pouvez pas changer parce que la mentalité des acteurs également n'a pas changé. Et donc, étant donné que ce que j'avais prédit il y a cela 1 an, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est la réalité. Nous sommes là devant une élection à guichet unique. Et donc 2 bulletins collés, législative, présidentielle. Et les gens continuent à penser que c'est encore possible toujours de gagner l'élection. Mais moi, je veux juste poser une question. Parce que si l'objectif pour nous, c'est de remporter une élection, et si pour gagner une élection, on compte sur le peuple, le minimum qu'on puisse faire, c'est au moins de consulter ce peuple, ou du moins de respecter l'orientation que le peuple souhaite. Mais si déjà à notre niveau, on n'arrive même pas à s'entendre sur les trucs aussi simples qu'une candidature unique, je me pose toujours la question, pour quelles raisons nous allons critiquer les pauvres petits des quartiers qui partent récupérer les 5 000, sachant tout de même que parmi les acteurs politiques, que ce soit responsables d'associations, que ce soit responsables de syndicats, sociétés civiles, partis politiques, ils sont en plein dans cet exercice. Chaque élection, ils négocient. Chaque élection, ils partent prendre de l'argent. Et c'est des gros montants. 10 millions, 15, 50 millions, 100 millions. Et c'est aux petits, vous voulez empêcher d'aller prendre 10 000. Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Maintenant, on vous propose une idée simple qui consiste à mettre de côté les égos afin de proposer au moins une candidature unique. Même si pour moi cette élection n'est pas vraiment une élection. Au moins de proposer une candidature unique pour donner une raison valable au peuple de vous soutenir. Une candidature unique. Il y a 18 candidats. Donc c'est 18 Gabonais. Depuis que la campagne a commencé il y a 3 jours, il y a des candidats qu'on ne voit même pas sur le terrain. On ne sait pas si les candidats existent même. Et donc pour trouver un candidat dans les 18 candidats, c'est facile, on les réunit et puis en 2 cas, ils ont trouvé un candidat unique. Et vous n'avez pas de candidat unique et vous avez des partis politiques. Ça veut dire techniquement, ça se présente comment? Ça veut dire que si Paulette Missambo, elle est présidente de l'Union nationale, elle n'a pas de députés partout. Parce que le PDG est le seul parti politique qui a présenté 143 députés sur 143 sièges. Le reste, ils n'ont même pas la moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire techniquement, même si Paulette Missambo arrivait à avoir le nombre de députés que l'Union nationale a présenté, ça ne peut pas donner la majorité. C'est pareil pour Hugues Alexandre Barrot-Chambrier. S'il a la majorité des députés qu'il a présentés, ça ne peut pas donner la majorité à l'Assemblée.
Pourquoi? Parce que le nombre de députés qui restent, évidemment, si Paulette prend une part, Barreau prend une part, le reste, ce serait forcément à la disposition du PDG. Et quand on va faire le quota, le PDG va se retrouver avec le nombre le plus élevé des élus. Et si le PDG a le nombre le plus élevé des élus, forcément le PDG a l'élection présidentielle, puisque les deux élections étant combinées. Mais maintenant, on nous dit, depuis on essaye de crier et d'interpeller les acteurs politiques en disant la situation est tellement si grave qu'aujourd'hui ce que le peuple souhaite, c'est vous voir au moins faire un ticket unique pour essayer d'harmoniser le reste des candidatures au local, aux législatives, pour espérer avoir un petit résultat. Là, juste à preuve du contraire, aujourd'hui, personne ne prend la décision de faire quoi que ce soit. Chacun campe sur ses positions. Bon, maintenant, à ce niveau, si vous demandez à quelqu'un qui est aux législatives de battre campagne pour un candidat au présidentiel, mais là, si tu es indépendant et que tu bats campagne pour un candidat au présidentiel, en l'occurrence Paulette Missambo ou Barreau Chambrier, toi-même tu mets ton élection en jeu. Ça veut dire que tu ne peux plus demander aux gens de te voter. Parce que si les gens votent pour toi, ils ne peuvent plus voter ni pour Barreau, ni pour Paulette Missambo. Donc la seule façon de battre campagne pour Paulette et pour Barreau ou pour n'importe quel autre candidat, il faut simplement demander aux gens de ne pas voter pour toi. Et c'est ce que le candidat Nosima a répété hier lors de son meeting. Il ne faut pas voter les députés, il faut voter pour le président. En l'occurrence, lui. Et donc, voyez-vous, sachant que tu es indépendant et que tu n'es pas représenté partout, alors qu'on a les sièges où le PDG a un candidat unique, moi je me demande comment nous allons faire techniquement pour remporter cette élection. Vous le savez, je le sais. C'est comme on dit dans les films, c'est presque mission impossible. Évidemment, il y a des gens qui vont encore me critiquer en disant c'est pas mission impossible, c'est le peuple qui décide. Mais c'est le peuple qui a décidé de vous unir. Le peuple depuis longtemps demande une fusion, mais vous refusez la fusion. Mais c'est au peuple et vous demandez de choisir rien que vous. Mais ce peuple a d'autres intérêts. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi, je me suis dit, après avoir observé la classe politique, après avoir observé le fonctionnement de la société civile, après avoir observé le fonctionnement des syndicats, je me suis dit, je ne peux pas naviguer dans ce milieu si tu n'es pas une entité. Il faut donc créer mon entité personnelle. Au moins, j'aurai la possibilité de m'exprimer au nom de quelque chose. Et c'est pour cette raison que j'ai organisé cette conférence de presse au-delà de la campagne pour vous présenter désormais ma propre structure. Quand je dis ma propre structure, ça ne veut pas dire que ça m'appartient, ça veut dire que c'est la structure que moi j'ai lancée. Et donc évidemment, ce sont des Gabonais et des Gabonaises qui vont animer cette structure. Moi, je n'ai fait que le lancement. Et la structure, donc, c'est le Réveil National, comme c'est indiqué juste derrière moi. Le Réveil National aura pour ambition, évidemment, de travailler dans le domaine du social. C'est-à-dire, ce que nous faisons déjà en tant qu'activistes, nous allons désormais continuer en tant que société civile pour défendre les intérêts de ceux qui n'ont pas la capacité, évidemment, de se défendre. Évidemment, avec le temps, on verra ce que ça va donner. Mais vous voyez, il y a les slogans derrière. Dans un pays, on ne peut pas compter sur les leaders. C'est l'erreur. C'est d'ailleurs même l'erreur des Gabonais de penser qu'un leader seul est capable de résoudre les problèmes. La libération d'un pays, résoudre un problème, c'est une responsabilité individuelle. Chaque citoyen doit se sentir concerné. Donc, à la maison, au travail, tu dois te sentir concerné par ce qui se passe dans ton pays. Ce n'est pas un problème de moi, ce n'est pas un problème de n'importe qui. C'est un problème d'intérêt national. Quand il n'y a pas la route, quand la route économique est bloquée, parce qu'il n'y a pas de travaux, ce n'est pas un problème d'opposants, ce n'est pas un problème de parti au pouvoir. C'est un problème qui concerne tous les Gabonais. Les problèmes que nous dénonçons aussi, les problèmes que les femmes revendiquent, c'est les problèmes qui concernent l'ensemble des Gabonais. Et donc, le Réveil national a pour ambition de tout faire
pour apporter sa modeste contribution pour la défense des droits de ceux-là qu'on passe toute la journée en train de piétiner. Je vais parler de ces mamans qu'on arrache les terrains tous les jours. Je vais parler de ces jeunes gens à qui on donne toutes sortes de qualificatifs. Moi, je vais vous dire une chose. On est dans un pays où s'il n'y a pas d'élection, on ne pense pas aux gens. Et il n'y a que la période d'élection qu'on se retrouve avec des membres du gouvernement qui pensent enfin aux associations des jeunes de Kati, aux associations des jeunes de ceci. Et juste à preuve du contraire, aujourd'hui, le débat est focalisé uniquement sur l'élection. Le débat ne concerne pas les projets de société. Il y a de cela quelques temps, j'avais publié une vidéo où je disais que le véritable projet de société pour les Gabonais aujourd'hui, c'est l'alternance au pouvoir. Les gens m'ont dit que le projet de société comptait. Depuis que l'élection a commencé, moi je veux juste savoir combien de Gabonais ont déjà une notion, au moins 3 passages de projets de société de tel ou tel candidat. Qu'est-ce que tel ou tel candidat propose? Est-ce que les Gabonais ça intéresse? Le véritable problème aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement fatigués. Il y a tellement un flou artistique à tous les niveaux qu'ils ont perdu même l'espoir. C'est le désespoir qui amène même parfois les gens à aller à gauche, à droite, comme vous pouvez le constater. Et donc, si j'ai lancé le label, aujourd'hui, c'est pour permettre à la jeunesse gabonaise, pour permettre à tous ceux qui ont la capacité intellectuelle, physique, morale, de se joindre à nous pour amener ce combat ensemble. Parce que ce n'est pas une affaire des partis politiques, ce n'est pas une affaire de Serge Aliou Moutinda, c'est l'affaire de tous les Gabonais. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie. Il faut qu'on arrête avec ces coups bas. Il faut qu'on arrête avec cette classe politique qui nous a déjà habitués à chaque rendez-vous électoral. Il faut aller chercher de l'argent, ensuite on va venir vous baigner avec des discours inutiles. Il faut qu'on arrête ça. Et donc, moi, je lance un appel à l'ensemble des compatriotes, que ça soit ici au Gabon comme à l'extérieur. Nous sommes arrivés à un niveau où chacun doit prendre ses responsabilités. Il n'est plus question de faire des critiques, de rester derrière l'écran ou derrière un téléphone pour faire des critiques. Oh, pourquoi tu as pris telle position, pourquoi tu as pris telle position. Moi, dès le départ, j'ai été clair. Je n'ai jamais, alors là, jamais senti que cette élection pouvait être une élection crédible. Jamais du tout. Parce que moi, je sais comment on organise les choses dans ce pays. Et je sais en règle générale comment ça se passe. Je savais que ça devait se passer de la même façon. Et malheureusement, là, c'est pire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à un moment donné, j'avais demandé à ce que si les conditions d'organisation étaient si compliquées que cela, il était peut-être pour nous nécessaire de réfléchir à un retrait de l'ensemble des candidats. On m'a traité de tous les noms dans les réseaux. Les gens ont pensé je suis vendu, j'ai été acheté. Moi, je vous rappelle que moi, je suis dans une salle où les enfants ont eu la gentillesse de me céder pour presque pas grand-chose. Donc, je n'ai pas les moyens pour aller louer une grande salle. Je n'ai pas de moyens pour convoquer la presse. Et donc, j'utilise les moyens qui sont à ma portée, les moyens dont je peux disposer. Et donc, ceux qui m'ont critiqué hier, qui ont pensé que c'était une mauvaise chose, aujourd'hui, avec le bulletin unique, ils se rendent compte que la Cour n'a pas de limite, puisque la Cour a fini par accorder le bulletin unique pour l'élection présidentielle et législative. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que la Cour a donné la suite, vous avez fait quoi? Vous avez dit quand la Cour va donner, si la Cour ne donne pas, on va réagir. Vous avez réagi où? Moi, je n'ai pas vu une réunion où vous avez réagi. Vous allez réagir quand la campagne a déjà commencé. Vous êtes même en campagne. Les mêmes que vous voyez sur le terrain, c'est les mêmes qui étaient en réunion là-bas pour dire si la Cour, nous allons réagir. Vous allez réagir quoi? À quel moment vous allez réagir? C'est ça le problème, parce que après vous allez donner la fatigue aux gens. Le problème, c'est que vous commencez l'élection. Quand on pose la question, au cas où on déclarait Ali vainqueur, vous disposez de quels moyens? Vous allez dire, le peuple va
va protéger sa victoire? Quel peuple? Où sont vos enfants? Moi, j'ai vu vos déplacements, je ne vois ni femme ni enfant. C'est les enfants de qui vous allez envoyer. On vous demande des solutions simples, où on n'a ni mort ni blessé. Vous refusez. Vous préférez prendre des solutions où c'est beaucoup plus compliqué, où il y en aura des morts, alors que vous-même, vos enfants sont déjà en France. La particularité, c'est que la plupart d'entre vous avez de l'argent. Et vous ne voulez pas faire des choses selon la volonté populaire. Vous dites que vous êtes populaire. Vous dites que vous êtes puissant. Pour une simple élection, le président sortant, qui est constitutionnellement, au moment où je vous parle, puisqu'il a déclaré la candidature, il n'a plus le droit de s'entourer de tout ce qu'un président de la République mérite. Mais il a les motards, il a la GR, il a tout ce qu'il faut à chaque fois qu'il est en meeting. Quand tu vas chez l'opposant, il n'y a même pas un militaire. Et vous êtes toujours sûr que nous sommes dans un pays où tout est organisé, normalement. Et vous avez toujours les mêmes discours. Ça va aller, nous allons sécuriser le vote et nous allons gagner. Même si on vous dit que le PDG est candidat unique sur 6 sièges, vous êtes toujours convaincu que nous allons gagner. Vous avez dit, je retire ma candidature parce que j'ai peur d'aller à l'élection. Je veux retirer ma candidature parce qu'on ne sait plus, peut-être parce que j'ai reçu de l'argent. Maintenant, je n'ai pas retiré la candidature. Dites-moi comment on fait pour remporter cette élection. Pour les législatives, on fait comment? Et ceux qui parlaient hier en disant que non, l'objectif c'est de prendre la majorité de l'Assemblée. Ils n'ont même pas présenté même 20 candidats. Pour avoir la majorité des barrages à l'Assemblée nationale, c'est soit 11 ou 72 députés. Il y a même des partis qui n'ont même pas présenté 60 candidats. Vous vous manquez de qui? Il faut, même si on est en politique, il faut un moment sérieux avec vous-même. Et surtout respecter les gens qui sont en face de vous. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose à chaque fois. Quand Ousmane Sonko est au Sénégal, ce n'est pas un milliardaire. Allez-y regarder l'entourage des gens qui apportent le soutien à M. Sonko. C'est des milliardaires. Au Gabon, même si quelqu'un a un peu d'argent, même s'il a un niveau CP2, il exige que c'est lui le titulaire. Comme il a l'argent, il faut que les autres viennent en soutien. Est-ce qu'on a dit que c'est parce que tu as l'argent que tu dois forcément être le candidat investi par l'opposition? On pouvait prendre n'importe qui et mettre comme candidat investi par l'opposition, pourvu que les autres candidats viennent en soutien. Mais on vous propose des choses et vous refusez. Et quand quelqu'un propose autre chose, vous dites qu'il est vendu. Mais vous qui n'êtes pas vendu, où est-ce que vous avez trouvé votre argent? Dites-moi dans quelle société vous avez travaillé, dans quelle société vous avez lancé. Avant d'avoir cet argent-là, vous avez travaillé où? Donc, ce sont des tas de questions que les gens se posent tous les jours et vous n'apportez pas les éléments de réponse. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de l'élection. Aujourd'hui, c'est le premier jour de lancement de l'élection locale et législative. L'élection combinée. Vous avez déjà commencé l'élection présidentielle. Vous n'avez pas donné les directives, vous n'avez pas donné une vision claire aux autres. Maintenant, les députés et les collectivités vont rentrer en campagne. Quand est-ce que l'opposition va se retrouver? Maintenant, vous avez 18 candidats de l'opposition. Et vous avez déjà identifié l'ensemble des candidats au local ou législatif. Si vous ne voulez pas prendre le peuple, vous pouvez au moins prendre l'ensemble des candidats, vous retrouvez et trouver une solution. Vous n'arrivez pas à vous accorder à ce niveau. On vous dit, dans ce cas, si vous n'accordez pas, donc ça veut dire que la meilleure solution, c'est la transition. Vous dites, les gens qui demandent la transition, c'est des rêveurs. Bon, maintenant, eux, ils rêvent. Vous ne rêvez pas. L'élection s'approche. Vous dites, vous allez gagner. On vous demande comment, vous dites, vous allez gagner. On vous demande, mais si on vous déclare que vous n'avez pas gagné, vous allez faire quoi? Vous dites, vous allez compter sur le peuple. Mais enfin, vous dites quoi en fait? Vous comptez sur quel peuple? Depuis qu'on a commencé la campagne, on n'a pas vu les candidats accompagnés de madame et les enfants. Vos enfants, ils sont où?
Ceux qui vont aller se battre là, ils sont. Et donc, voyez-vous, moi, je reste dans ma logique. Moi, je me dis, j'ai fait ma part. J'ai dénoncé, j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens n'ont pas voulu me recevoir. Parce qu'ils estiment que moi, je tape sur tout le monde, je tape sur les opposants. C'est bien. Vous avez dit, j'ai tapé sur tout le monde, non? On va aux élections, c'est bien. Après la proclamation, nous allons nous retrouver pour faire les comptes. Mais moi, je peux vous assurer, et ça, avant de présenter ma structure, j'envoie ce message à M. Macron. Si par hasard, vous avez, entre guillemets, déjà planifié quelque chose pour faire passer l'élection au Gabon à la congolaise, je tiens à vous donner deux petites informations. D'abord, la première chose à savoir, c'est que le Gabon, ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas la même population et ce n'est pas un même niveau de réflexion. Ce n'est pas le même niveau de réflexion. Et surtout, qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que le Gabon, c'est un pays de profondeur. Parce que si vous faites une manipulation à la congolaise et que vous prenez un candidat que vous-même vous avez préparé pour la continuité de votre système sans tenir compte de la volonté populaire, je vous assure, ce serait un très mauvais choix. Croyez-moi, c'est un très mauvais choix. Et surtout qu'en ce moment où, à travers la planète, les choses ne vont pas dans le bon sens, ce serait un très mauvais choix. Techniquement, c'est un très mauvais choix. Donc, c'est à vous de voir. Voilà ce que je pouvais déverser aujourd'hui en termes de contribution. Je sais que ça va encore faire polémique. Les gens n'aiment pas la vérité parce que les gens pensent que nous allons passer tout le temps en train de chanter les louanges. Mais en réalité, ce sont les populations qui souffrent. C'est les gens de Nzanyo qui n'ont pas d'eau, les gens d'Akébé qui n'ont pas d'eau, les gens de tous les quartiers de bébés qui n'ont pas d'eau. C'est les gens qui prennent la nationale, qui se rendent compte que chaque fois il y a des accidents parce que la route n'est pas travaillée. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui se retrouvent dans les meetings du PDG, les meetings de l'opposition, qui ne savent pas qu'il y a déjà un plan. Aujourd'hui, il n'y a plus de sociétés pour employer les Gabonais. Ils ont mis tout le pays en CDD. Même Canal a maintenant des prestataires pour employer des gens. La SCG a des prestataires pour employer des gens. Donc l'ensemble des sociétés emploient maintenant des gens par le biais des prestataires. Et donc du coup, ce sont des emplois précaires. L'emploi précaire ne peut pas permettre à un jeune homme de 18 ans, 20 ans de créer un foyer. Parce que l'emploi précaire, tu peux travailler aujourd'hui, demain on te renvoie. Et c'est ce qu'on donne à la jeunesse aujourd'hui. Surtout les emplois de coq et les emplois des autres marchés de 6 mois, 6 mois, 2 mois, 2 mois. C'est tout ce qu'on propose à la jeunesse aujourd'hui. Et cette même jeunesse qu'on utilise dans les meetings, c'est cette même jeunesse qu'on refuse d'expliquer que désormais vous n'avez plus d'emploi. Vous êtes désormais en CDD. Voici la situation actuelle du pays. C'est ça. Et c'est cette même jeunesse-là qu'on hésite. On ne veut pas dire aux jeunes que même si vous avez un niveau CP2, vous pouvez devenir milliardaire en condition de travailler dur. Mais puisqu'on n'améliore pas les conditions pour permettre à cette jeunesse-là de se mouvoir, on a comme l'impression que dans ce pays, pour avancer, pour avoir de l'argent, il faut forcément être un professeur d'université. Il faut forcément être un enseignant. Il faut forcément être un militaire. Or, en réalité, ni l'armée, ni l'enseignement ne produit les milliardaires. Pour être milliardaire, il faut travailler. Mais comment voulez-vous qu'une jeunesse puisse s'enrichir si tout ce qui permet aux jeunes de s'enrichir est confisqué? Tous les secteurs d'activité où les jeunes pouvaient se déployer et pouvoir créer la richesse, tous les secteurs ont été confisqués. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on propose à la jeunesse gabonaise, c'est l'entrée à l'armée, l'entrée à la fonction publique pour ceux qui ont un peu plus de chance. Sinon, c'est de se débrouiller et pour aller trouver des petits trucs en CDD de 6 mois, 2 mois. Voici ce qu'on propose à la jeunesse. Mais personne ne vient expliquer aux jeunes que nous sommes dans un pays où vous avez la possibilité de devenir riche si vous travaillez, forcément. Et puis pour devenir riche, il faut imaginer les choses. Il faut se déployer sur le terrain. Et puis avoir un pays
où il y a un gouvernement qui accompagne les jeunes dans ce sens. Quand le président annonce qu'il a donné 2 milliards, vous pouvez vérifier après, personne ne reçoit cet argent. Même quand on annonce une formation, vous allez vérifier sur le terrain, la formation n'a jamais eu lieu. C'était le cas avec les écailleurs de poissons et tous les autres. Donc, voici ce qu'on propose à la jeunesse gabonaise. Et c'est cette même jeunesse-là qu'on retrouve dans les meetings et partout. Notre mission à nous, c'est d'apporter la sensibilisation auprès de la jeunesse pour faire comprendre à la jeunesse qu'il est temps pour vous de vous réveiller. Autour de vous, ce que vous voyez autour de vous là, les Westas que vous voyez autour de vous là, c'est des milliardaires. Ils gagnent de l'argent ici parce qu'ils ont oublié la fonction publique chez eux. Ils ont compris que pour avoir de l'argent, il faut être dans le showbiz. Et ils sont rentrés dans le business et ils ont fait de l'argent. Maintenant que nous, on s'est rendu compte, on se rend compte aujourd'hui que l'argent se trouve dans le business. Il faut donc que l'État démocratise le secteur pour permettre à la jeunesse aussi d'aller se débrouiller là-bas pour avoir de l'argent. Et pour ça, il faut avoir les politiciens qui n'ont pas l'intention de vous affamer. Or, ce que vous voyez, le plan qui est tracé, c'est pour affamer la jeunesse en fait qu'à chaque meeting, les jeunes soient de plus en plus nombreux à venir chercher ces mains. Parce que les politiciens que nous avons ici maîtrisent la mentalité des Gabonais. Ils savent très bien qu'un Gabonais qui a de l'argent ne viendra jamais au meeting. Ils savent très bien. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un simple petit véhicule qu'on peut acheter au Bénin à 1 million, on est incapable d'acheter 200 pour distribuer aux jeunes. On préfère venir les recruter pour aller au meeting. C'est fait à dessein. C'est juste pour chosifier la jeunesse gabonaise. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'on vous propose. Mais nous, on se propose aujourd'hui d'apporter cette sensibilisation auprès des populations. C'est ça la mission que moi-même, je me suis assigné. Je vais donc me déplacer avec mon équipe partout, dans tous les quartiers de Libreville, dans chaque arrondissement, pour aller apporter la sensibilisation durant cette période électorale. Parce que, je vous rappelle, la période des élections, c'est la période par excellence où on a la possibilité de s'exprimer sans réserve. Donc, je vais mettre à profit cette période pour aller sensibiliser la jeunesse dans les quartiers et partout, afin de permettre à cette jeunesse d'avoir au moins les outils d'appréciation. Ça veut dire qu'il faut que quand ils arrivent devant une situation, ils ont au moins la possibilité de savoir ce qu'il faut faire. Parce que le fait de les cacher, qu'ils ont la possibilité d'avoir de l'argent, c'est volontaire. C'est une façon de les éloigner de la vérité et de les laisser dans les situations. Et c'est pour cette raison que vous avez les phénomènes comme la prostitution, les jeunes qui ont 20, 23 ans, ils ne sont pas mariés, 24, 25 ans, ils ne sont pas mariés. Ce n'est pas de leur faute, c'est les pères de famille. Mais comme ils ne sont pas responsables, comme ils n'ont pas été responsabilisés, comme ils n'ont pas de salaire, ils ne peuvent pas créer des foyers. Et donc, comme ils ne peuvent pas créer des foyers, vous avez comme l'impression que ce sont des irresponsables qui se baladent partout. Et c'est comme ça que même les frères venus d'ailleurs nous traitent. Que les Gabonais se lèveront rien, ils ne veulent rien faire. Or qu'en réalité, il y a des Gabonais qui sont décidés à travailler. Il y a des Gabonais qui sont dans le showbiz, mais ils ne sont même pas accompagnés dans leur volonté. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous, on a pris l'engagement de se battre auprès de cette jeunesse-là pour apporter ce message jusqu'au niveau où ceux qui sont censés prendre la décision, ils vont pour la première fois peut-être prendre la décision d'apporter le soutien à cette jeunesse-là. Et donc, le label, voici le label. C'est le Réveil national. Ce n'est pas un parti politique, c'est une organisation de la société civile, simplement pour lutter contre les injustices. Donc, le label, il est ouvert à l'ensemble des Gabonais. Ensemble des Gabonais. Quand je dis l'ensemble des Gabonais, on ne parle pas de... Moi, je n'aime pas rentrer dans les trucs des ethnies. On ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas des niveaux d'études, parce que ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. Je vous assure, si pour moi, vous êtes crédible, vous pouvez être président de l'organisation, sans problème. Donc, ici, il n'y a pas de critères. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter sur les critères scolaires, vous n'avez pas besoin de vous arrêter sur les critères physiques, vous n'avez pas besoin de vous arrêter sur les critères ethniques. Ici, ça n'existe pas. Ici, c'est un label ouvert aux Gabonais qui pensent qu'ils ont quelque chose à apporter à la société. Ils peuvent venir, vous aurez une panoplie de numéros pour appeler, vous allez venir, c'est votre organisation pour venir nous rejoindre, pour se battre ensemble pour notre propre intérêt. Vous voyez, comme c'est écrit en bas, voilà, arrêtons de tourner en rond. Parce que là, on tourne en rond. Depuis 40 ans, 50 ans, on tourne en rond. Ce sont les mêmes acteurs. Demain, il est au PDG, après il trahit, on est en train de tourner en rond. On dit, il faut se mettre ensemble pour changer les choses. Donc, pour changer les choses, il faut d'abord maîtriser tes droits.
et devoirs afin de revendiquer ce qui te revient de droit. Nous sommes dans un pays de 2 millions d'habitants, normalement, passé à 4 millions, voilà, par je ne sais quelle magie, mais une chose est sûre, c'est que même si nous sommes à 4 millions d'habitants, on dispose de suffisamment de moyens pour permettre à chaque Gabonais d'avoir ne fût-ce que des conditions de vie acceptables. Ça veut dire qu'il est à la maison, il peut se déplacer pour aller se soigner sans réfléchir, parce que une clamigèse qui vous prend 100%, c'est mieux que d'avoir un petit travail de 82 000 qui ne peut pas ni te payer la chambre, ni t'assurer la santé. Et donc, ce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons nous battre aujourd'hui, c'est permettre à chaque citoyen gabonais d'être d'abord responsable, de ne plus faire l'objet de moqueries. Et ça passe nécessairement par la prise en compte des petits détails comme le logement, le social, la clamigèse et tout le reste. Et ça, c'est le combat que chaque Gabonais doit mener. Ce n'est pas un combat d'un leader. Si vous comptez sur les leaders politiques, nous allons perdre de temps. C'est le combat de chaque Gabonais. Aujourd'hui, notre caravane, notre campagne va s'en sortir, va s'appesantir justement sur ces aspects-là, sur comment faire pour s'en sortir. Et puis nous allons apporter au fur et à mesure les outils nécessaires pour permettre à chaque jeune Gabonais de comprendre l'utilité de faire la différence entre ceux qui veulent nous garder sur place et ceux qui veulent nous accompagner à aller de l'avant. Moi, je vous assure, ce pays, tout ce que vous voyez là, comme plan là, c'est fait à dessein pour permettre à chaque Gabonais de ne pas avoir la possibilité de se mouvoir. C'est volontaire. C'est à cause de ça qu'ils ont fermé la mine d'or de Njolé. C'est à cause de ça qu'ils ont fermé la mine d'or de Mikebe. C'est à cause de ça qu'ils ont fermé la mine d'or de Ndangui. Parce que les acteurs qui nous gèrent en ce moment, ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas de croiser les Gabonais qui sont autonomes. Parce que dans ces zones-là, quand on parlait de campagne, les gars, ils s'en foutent. Ils travaillent, l'or, il a son argent. Vous faites votre meeting, il va boire. Ils ont fermé pour les ramener au village, afin d'assister au meeting. C'est ça la malveillance de ceux qui nous dirigent. Et donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités pour dire si tel est le cas, il faut s'unir pour se battre afin qu'un jour, on arrive à trouver des solutions. Mais pas forcément avec la politique, parce que la politique a montré ses limites. Je pense que dans le cadre de la société civile, on est capable de créer un véritable contrepoids. Quand je parle de la société civile, je parle d'une société civile véritablement crédible. Parce que je vous assure, dans tous les domaines, nous sommes minés dans tous les domaines, que ce soit la politique, société civile, syndicats. Il y a la corruption à tous les niveaux de la société. Et c'est ce qui rend la chose difficile aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand vous voyez un acteur politique qui vous dit le matin, lui il ne peut pas s'associer à quelqu'un qui n'est pas gabonais, il milite pour que ce soit des Gabonais qui montent à la tête de la République. Le lendemain matin, on va vous dire qu'il a changé de position ou il a changé ceci. Il faut savoir qu'il y a des négociations qui sont passées par là. Chacun ici s'arrange toujours pour négocier pour son propre compte. Et tous les candidats que vous voyez là, il n'y a pas un seul fauché dedans. Tous, pour la plupart, 90%, ils ont de l'argent. Ils ont suffisamment d'argent pour tenir même 10 ans dans l'opposition. Et ils négocient à chaque fois pour renforcer ce qu'ils ont déjà. Les malheureux dans tout ça, c'est nous. Parce que quand toi, tu sors des élections, même 1500 pour acheter le plat des enfants, tu n'as pas. Et il faut attendre après 7 ans pour retrouver les mêmes dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, ce n'est plus de la politique qu'il est question. Aujourd'hui, c'est du pays qu'il est question. On vous a longtemps dit qu'on avait la possibilité d'avoir une alternance au pouvoir. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous avez la démonstration que l'alternance au pouvoir n'est presque plus possible à l'état actuel des choses. Parce que personne n'accepte aujourd'hui qu'il y ait alternance au pouvoir de façon démocratique. Personne. Parce que tout ce qui est fait justement dans le but d'empêcher une quelconque alternance au pouvoir de façon pacifique. Même lorsqu'on propose la transition, personne n'accepte. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on réserve à la jeunesse gabonaise, mais je peux vous assurer qu'il est temps pour nous de prendre nos responsabilités
et de comprendre qu'il faut s'unir pour revendiquer nos droits. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire. Nous, on a lancé le label, c'est pour se battre dans ce sens-là. Donc, ceux qui ont le temps, ceux qui ont l'énergie, ceux qui ont la connaissance, ils sont invités à venir nous rejoindre dans cette dynamique. Donc, la campagne est lancée officiellement demain, puisque moi-même, je suis positionné du côté de la commune d'Ovendo. Donc, la campagne est lancée demain à partir de 13h, parce que ça va être de 13h que nous allons faire la sensibilisation de terrain demain. On va faire le porte par porte demain. Donc, à chaque fois que je vais me déplacer, je vais faire les lives pour rendre public les interrogations des gens, pour expliquer aux gens dans quelle situation nous nous trouvons. Parce qu'il faut de la pédagogie. Il faut expliquer que le vote aujourd'hui, c'est que quand tu votes Ali, tu votes le député. Quand tu votes Ali, tu votes le député. Quand tu votes un député de chez toi, tu votes Ali. Quand tu votes un député indépendant, tu ne peux plus voter un président. Parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on vous explique. Parce qu'il n'y a que les candidats qui ont des partis politiques. Si tu votes un candidat comme Paulette Timisambu, quand tu votes Paulette Timisambu, tu ne peux plus voter un autre candidat à la députation. Sinon ton vote est nul. Si tu votes Baro Chambier, tu ne peux plus voter un autre candidat à la députation, sinon ton vote est nul. Et donc nous sommes à une élection où toi tu es indépendant, tu ne peux pas voter pour un candidat au présidentiel, puisque tu as déjà voté pour toi-même. Donc l'élection est tellement compliquée, tellement technique, que je suis même sûr que quand on va arriver aux urnes, il y a les gens qui ne vont rien comprendre jusqu'à ce qu'ils vont sortir de là. Alors avec cette embrouillamini, cette complexité, ça fait en sorte que les populations se retrouvent dans une situation telle que ceux qui sont déjà en ville ne comprennent pas. On imagine les vieilles au village, comment est-ce que ça va se passer. Et pourtant, on est en train d'appeler nos frères qui sont gabonais. Ils sont 18 au total. Pour que pour la première fois dans leur vie, ils essayent de faire semblant de penser au peuple et de s'unir pour passer de 18 à un seul candidat. Ils disposent encore d'une semaine pour le faire. Mais je suis sûr qu'ils ne vont jamais accepter de le faire. Parce que chacun a son agenda. Mais dans le cas où ça n'arrivait pas, je vais vous dire, dans le cas où ça n'arrivait pas, et si jamais vous êtes quand même tenté à aller aux urnes, ça c'est moi qui vous propose. Soit vous votez bulletin nul, ou vous prenez s'il y a un candidat indépendant, peut-être de la société civile ou législative, vous votez quand même pour la société civile. Mais je peux vous assurer que si ces candidats-là, ils sont aussi divisés, ne perdez pas votre temps. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour nous. Les gens qui travaillent pour le peuple, ils se sacrifient. Moi, j'ai lancé mon mouvement. J'ai lancé le mouvement, je n'ai pas dit que j'étais président. Dans les statuts, j'ai bien précisé que je ne peux ni dissoudre, ni empêcher quoi que ce soit. Ça veut dire que le mouvement est libre. Le mouvement décide qui sera président, le mandat est de 2 ans et le mouvement continue. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ça ne veut pas dire que toi tu es censé être là éternellement. Il n'y a pas que toi qui est intelligent, il n'y a pas que toi qui peux trouver des solutions. N'importe qui peut trouver des solutions pour le pays. S'ils ne veulent pas s'unir, s'ils ne veulent pas vous proposer une candidature unique, il ne faut pas voter pour les présidentielles. Votez bulletin nul, puisque si vous ne pouvez pas voter à lui, votez au peuple candidat pour le bulletin nul, vous prenez les 2 bulletins, vous mettez. Ou vous prenez les candidats indépendants de la société civile, là où ils sont positionnés, vous votez au moins pour eux. Pourquoi? Parce que si jamais il y a élection et que vous votez pour les candidats de la société civile, le même bruit qu'ils font là, dans les réseaux sociaux, là, ils vont aller faire le même bruit là-bas. Au moins, vous aurez au moins une personne, quand vous êtes en détresse, vous pouvez appeler, vous dire, ah, viens quand même au secours, voici telle situation ici. C'est tout. Parce que sinon, à part ça, il n'y a plus une autre solution. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vous trouver une solution. C'est tout ce qu'on propose aujourd'hui à la jeunesse gabonaise. Si d'ici 6 jours, on ne vous a pas présenté une candidature unique,
moi je vous dis très clairement, oubliez les présidentielles. Prenez votre bulletin, cherchez là où il y a la société civile, vous votez au moins les gens qui peuvent vous représenter. Si vous ne trouvez pas un candidat à la société civile, prenez 3 bulletins, mettez en même temps, ça va faire nul. Comme ça, vous allez envoyer un message clair à tous les acteurs politiques là que nous, on est fatigués. Maintenant, on est fatigué de la politique. Parce que la chanson qui passe en ce moment, c'est que chacun pense que, comme ne peut pas toujours voter pour l'opposition, eux, à leur tour, on va forcément les voter. Ils pensent que c'est toujours la même chose. Mais il faut prendre conscience. S'ils sont divisés, c'est parce qu'ils comptent sur vous. En 2016, il n'y en avait pas de candidature unique en 2016. C'était Jean Ping qui a fusionné avec Ngizo Badama. Et les 3 autres candidats, le défunt ancien premier ministre, et puis les autres se sont ajoutés pour faire ce qu'on avait appelé la candidature unique. Mais en dehors de ça, il y avait d'autres candidats. Mais là, ils sont 18. On me dit qu'il y a des candidats placés par le PDG, mais c'est les Gabonais. On peut mettre la pression sur les 18 pour sortir un seul candidat. Au moins, s'ils sont 3 candidats au moins aux élections présidentielles, on peut comprendre. Mais 18, c'est trop. Donc, s'ils continuent comme ça, il faut voter pour la société civile. C'est le message que je voulais lancer. Votez au moins pour la société civile, parce que la société civile, au moins, vous n'aurez pas perdu votre temps pour rien. S'il y a même 4, 5, 6 élus de la société civile, ils peuvent au moins faire quelque chose là-bas pour la défense des droits de ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des avocats. C'est tout ce que je peux envoyer comme message aujourd'hui à la jeunesse gabonaise, parce que moi-même, je suis un acteur de la société civile. Et le réveil national, justement, c'est un mouvement qui fait désormais partie de la société civile. Et c'est le mouvement qu'on appelle la jeunesse à adhérer massivement au mouvement. On va envoyer le lien, on va envoyer le numéro de téléphone, on va envoyer le groupe WhatsApp, vous pouvez vous inscrire au groupe WhatsApp, rejoindre le mouvement, parce que c'est une histoire de souveraineté, c'est un problème qui nous concerne tous. Donc, on vous appelle à adhérer massivement, venez nombreux nous rejoindre. C'est pas la peine de rester assis, les taxis ne vont pas vous trouver à la maison. C'est pas la peine de rester assis, l'argent ne va pas vous trouver à la maison, le travail ne va pas vous trouver à la maison. On a lancé le concours de la police. Je vous assure, les listes sont déjà même fermées d'abord, s'il vous plaît. On est en train d'arriver à un niveau où une seule famille va avoir 10 fonctionnaires. Parce que le grand frère a eu la position, il a positionné ses petits frères puis ses neveux. Et c'est la même famille qui se retrouve à la fonction publique. Pendant ce temps, il y a des familles où il n'y a même pas un seul membre à la fonction publique. On continue comme ça, on va arriver à un niveau où il n'y a que 5 à 6 familles qui gèrent tout et vous n'avez rien. C'est le moment pour vous de vous réveiller. Voici le message que je voulais adresser ce soir à la jeunesse gabonaise. Déjà, pour vous annoncer que je commence la campagne, évidemment demain, ma campagne, qui n'a rien à voir avec la campagne des autres, parce que les autres, ils veulent forcément être élus. Moi, je vais en campagne pour apporter l'information auprès de la jeunesse. Tu me votes, c'est bon. Tu ne veux pas voter, c'est pas mon problème. Moi, le plus important, c'est de vous annoncer que votre misère, c'est ma misère. Parce que de toutes les façons, quand il n'y a pas le courant, nous tous sommes dans le noir. Quand il n'y a pas l'eau, nous tous on n'a pas d'eau. Ce n'est pas un problème de moi. Tous ceux qui partent chercher le travail encore là-bas, quand on les prend 2 mois, on les vire. Ce n'est pas moi, c'est n'importe qui souffre là-bas. Et donc, il faut à un moment donné prendre conscience qu'il y a des problèmes qui peuvent être des problèmes individuels. Là, les problèmes, ça nous concerne tous. Et donc, nous, demain, on commence la campagne du côté de Véno. La société civile a des candidats un peu partout. Ce n'est pas les gens qui veulent gagner le pouvoir, mais si vous les envoyez à l'Assemblée, ils peuvent former une dynamique. Avec la particularité que la société civile est capable d'avoir les relais à l'international. Et ces relais à l'international là peuvent faciliter les choses. Les choses qu'on ne peut pas débloquer ici, on peut débloquer ça avec la force de l'extérieur. Et ça, ce n'est que les éléments connus de la société civile qui peuvent déclencher le processus. C'est pour cette raison qu'on vous dit, s'il y a élection, si vos candidats là ne veulent pas ni aller à la transition, ni faire la candidature unique, prenez au moins la société civile. C'est ce que moi je vous propose de faire. Et ce serait le mot de fin. Réitérer l'appel, ceux qui ont le temps libre, la société civile, le mouvement que vous voyez juste derrière moi vient d'être lancé. Donc on appelle, on demande à tous les Gabonais
de tous bords, bon, pas tous bords politiques, sinon on va encore rentrer dans les détails, tous les Gabonais qui se sentent prêts dans les têtes de venir nous rejoindre au combat. Demain, nous serons de côté d'Ovendo, il y en aura un groupe WhatsApp, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez nous rejoindre pour le combat. Donc demain, la mission commence demain du côté d'Ovendo. Tous ceux qui sont dans la zone d'Ovendo, vous pouvez venir nous rejoindre. Donc, merci beaucoup, merci, c'est très gentil pour vous d'avoir pris de votre temps parce que vous êtes nombreux là en direct, d'avoir pris votre temps pour nous écouter religieusement. Venez nombreux et on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Merci beaucoup. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Bon, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi le live. Merci beaucoup.